Mes chers amis, saint Matthieu au chapitre 13 nous parle du royaume de Dieu, de la semence du semeur. Ce grand semeur qui sème toujours, c'est Dieu. C'est lui qui possède tout le domaine de l'être et de la vie. Rien n'y sera ensemencé que par ses soins, avec sa permission, sous sa direction, avec les éléments et les germes préparés par ses soins. Il est par excellence celui qui sème. Répandre et propager la vie, c'est le prodige de la puissance créatrice. La créature se flatterait en vain de le réaliser. La Sainte Écriture nous révèle. Dieu dit, et tout est créé, et la vie pullule. Mes chers amis, le divin semeur choisit parmi les hommes des semeurs pour l'aider. C'est un bien touchant spectacle. Et nous sommes tous chrétiens appelés par Dieu à semer cette bonne semence de Jésus-Christ partout, là où nous sommes. C'est Dieu qui sème, mais il nous confie ses trésors, sa parole, sa grâce, ses sacrements, son Fils lui-même. Dieu pouvait-il honorer davantage sa créature? Coopérer avec lui, si peu que ce soit, c'est la gloire de l'être créé. Concourir avec lui dans ce plan supérieur, quelle faveur éminente! Fonction sainte qui introduit l'homme comme collaborateur dans son plus cher dessein, dans son plus bel ouvrage. Inséparable du grand semeur, il y aura des hommes de Dieu destinés à semer en ce monde la vie de Dieu dans les âmes. L'apôtre, le missionnaire, le prêtre, la religieuse sont chargés de ce soin et sont les artisans d'une civilisation, certes, mais félicitons-les de ne remplir cet office qu'en qualité de semeurs d'évangile, de grâce, d'Eucharistie, d'éternité. Mais un autre spectacle frappe nos regards, et c'est en vain que nos yeux voudraient s'en détourner. Il faut l'appeler de son vrai nom, l'échec du semeur et de ses aides. Le fait est là. Des millions de créatures intelligentes capables de la vie surnaturelle et destinées au salut échappent au Christ, unique salut. Les âmes se perdent, et souvent à cause des semeurs, qui ne sont plus disponibles ou qui sèment à tout vent des paroles ou des exemples non conformes à l'enseignement du Sauveur des hommes. Ces semeurs, les pasteurs, les prêtres, les religieux, responsables des récoltes divines, se souviennent-ils que Dieu leur a confié vos âmes, votre salut, votre éternité? Mes chers amis, se souviennent-ils que Dieu, après avoir livré son Fils en victime pour nous, après avoir inventé et réalisé pour nous la crèche, la croix, l'Eucharistie, l'Église, après avoir légué sa mère, sa vie, son cœur, son esprit, leur a confié vos âmes. Qu'ils ne viennent pas dire « c'est la faute de telle ou telle chose », c'est de la faute du monde actuel, du monde moderne, des changements, etc., etc., etc. Qu'ils ne viennent pas dire en un mot que c'est la faute de Dieu si les âmes se perdent. Que Dieu puisse être jamais déclaré responsable de la perte éternelle d'une seule des âmes qu'il a créées par amour, rachetées par amour, et qu'il ne puisse plus cesser d'aimer, qu'il ne puisse cesser d'être, c'est impossible. Qu'on épilogue tant que l'on voudra, que les obscurités s'amoncellent comme les nuages dans un ciel d'orage, je dis, c'est impossible. Dieu nous aime. Dieu est amour, comme nous le dit saint Jean. Le fait est certain, Dieu veut que tous les hommes soient saufs, sans exception. Le vouloir divin est de conduire tous les hommes à la connaissance de l'unique Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, Dieu a voulu avoir besoin des hommes, des semeurs, des pasteurs, des prêtres, des religieuses, qui enseignent, qui éclairent les âmes égarées le long de la route
qui conduit à l'éternité bienheureuse. Chers amis, les vocations sont terriblement en baisse. Vous le savez, la moisson est abondante, mais les ouvriers, peu nombreux. Ne sommes-nous pas posé la question, dans 20 ans, y aura-t-il encore assez de prêtres pour semer la bonne semence, pour semer le Verbe de Dieu? Beaucoup de bons semeurs sont morts tous les jours. Il en meurt d'autres. Sont-ils remplacés? Les œuvres sont difficiles, les charges écrasantes, les vies usées tôt en des labeurs ingrats. Les semeurs qui jettent assidûment leurs grains sont-ils compris, entourés, aidés? Aide matérielle, aide morale surtout, vient-elle toujours et du côté d'où l'homme de Dieu serait en droit de l'attendre? Aide spirituelle. Il est indispensable que le sacerdoce, occupé au labeur actif des semailles, soit soutenu par le réconfort vigilant des âmes en prière. Autant de solidarités qui peuvent manquer. Dieu nous a créés solidaires. Dès lors que nous agissons solidairement, il le demande spécialement dans l'ordre du salut. Solidarité de tout degré, qui doivent servir et seconder tout d'abord le dessein providentiel, l'œuvre des œuvres, le salut des âmes. Mes amis, quiconque, prêtre ou laïc, est appelé à semer avec le Christ. Il doit semer le Christ, mais vrai Christ lui-même, à son tour, il faut qu'il soit semé, c'est-à-dire caché, humilié, sacrifié, comme le grain de froment. Semence par l'obscurité, le travail intérieur des vertus, semence par la mort telle que Dieu l'entend, semence par l'offrande et le dévouement pour devenir comme le Christ, aliment de vie, pour être hostie à son tour, toujours livré et toujours consumé au service des autres. Agir, prier, souffrir, tel est le programme essentiel et complet de l'apostolat. Pour les prêtres comme pour tout chrétien, c'est tout un programme. Mes chers amis, rappelons-nous quelques phrases de Notre-Dame le 14 juillet 1977. Le manque de foi et le peu de charité d'un grand nombre de prêtres et d'âmes consacrées font terriblement souffrir le cœur de Jésus et mon cœur de mère. Oui, mes chers amis, pour que nous méritions des prêtres saints et fidèles, il nous faut beaucoup prier, beaucoup offrir, beaucoup souffrir, pour que Dieu nous accorde des prêtres selon son cœur, selon le cœur de Sainte Mère. Prions Notre-Dame, que Dieu nous donne des semeurs pour la moisson. Le prêtre doit être tout occupé à cette tâche par une mort quotidienne, comme le dit saint Paul aux Corinthiens. Il aime sa vie resplendir devant Dieu, fût-elle effacée et dédaignée ici-bas. Inutile, elle devient féconde, impuissante, elle porte du fruit. Le semeur s'en est allé semant dans l'inconnu, les yeux inquiets peut-être, les bras lassés, jusqu'à douter de lui-même et de l'utilité de son geste. Qu'il poursuive sa route, il sème comme Dieu veut que l'on sème. Au jour de la moisson, il ploiera sous le fardeau des gerbes de la récolte. L'ivraie sera jeté en tas dans le feu. Le bon grain garnira les riches greniers du Père, nous dit saint Matthieu.
Et laissez-moi terminer par cette phrase du saint prêtre belge, le Père Pope. Seigneur, à quand vos prêtres saints? Les prêtres des pauvres, les prêtres des petits, les prêtres des taudis, quand donc viendront-ils? Confions ce grand souci à la reine du clergé, à la mère de l'Église, à notre mère. C'est pourquoi nous lui disons de tout notre cœur, de toutes nos forces, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous et sauvez l'Église. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.